Sais-tu que le Grand Palais a été construit à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900 à Paris ? Quand une ville organise une exposition universelle, elle invite tous les pays à venir présenter leurs progrès technologiques. La prochaine aura lieu dans 2 ans à Dubaï. À Paris, l'exposition universelle de 1900 a accueilli 51 millions de visiteurs sur 212 jours, alors qu'il n'y avait à l'époque que 40 millions d'habitants en France. Le bâtiment a été construit pour fonctionner sans électricité, d'où le choix d'une nef pour utiliser la lumière du soleil. Cette nef est un peu plus haute que le premier étage de la Tour Eiffel et correspond à la surface d'un terrain de football et demi. Si on prend toutes les parties du Grand Palais, on atteint même celle de 10 terrains. Véritable puzzle, le Grand Palais a été livré par bateau en plusieurs morceaux qui ont été assemblés sur place. Il a été bâti en à peine 3 ans, alors qu'il a fallu 182 ans pour construire la cathédrale Notre-Dame. Sais-tu qu'après l'exposition universelle, le Grand Palais est devenu un lieu où l'on trouvait plein d'informations et où l'on pouvait acheter, selon les salons, une voiture à la mode ou le tout dernier modèle de cocotte minute? Et c'était bien avant l'arrivée des supermarchés et d'Internet. Le Grand Palais était un acteur important de l'histoire. Par exemple, il s'est transformé en hôpital pendant la Première Guerre mondiale. Depuis, on y trouve toutes sortes de manifestations, des expositions d'art, des concours équestres, des défilés de mode, des salons comme celui du Jardin, mais également une patinoire, un cinéma et même une fête foraine. Sais-tu que le Grand Palais a failli disparaître ? Pendant longtemps, il a été mal entretenu et il s'est dégradé. Par exemple, ses sous-sols ont servi d'écurie. L'urine des chevaux, associée à l'humidité, a fragilisé les fondations et donc le bâtiment. De plus, lors de la Seconde Guerre mondiale, à la libération de Paris, les flammes d'un incendie ont endommagé une partie de la nef. On se demande alors, que faire de ce beau bâtiment ? En 1964, André Malraux, alors ministre des Affaires culturelles, décide d'aménager certaines grandes galeries du bâtiment. Depuis, les galeries nationales sont célèbres pour accueillir de grandes expositions. Il y a eu par exemple Picasso, Monet, Niki de Saint-Phal ou encore Gauguin. Sais-tu qu'il faudra attendre l'an 2000 pour que le bâtiment soit classé monument historique ? De nouveaux travaux commencent alors avec notamment une belle restauration de la nef. Prochainement, de décembre 2020 au printemps 2023, le Grand Palais fermera ses portes pour une rénovation de grande ampleur qui permettra d'améliorer l'accueil des visiteurs. Et c'est un Grand Palais tout neuf qui accueillera les épreuves d'escrime et de taekwondo des Jeux Olympiques de 2024. En attendant, mangez du miel. Comme le Grand Palais est entouré de parcs et de verdure, des milliers d'abeilles parcourent la ville pour butiner. D'où l'idée d'installer des ruches sur ses toits et de récolter le nectar de Paris, le miel du Grand Palais.